Ce matin, je suis tombé sur un article titré ainsi: Comment lire 100 livres par an? Évidemment, ça interpelle. 100 livres par an, c'est 2 livres par semaine, toute l'année, que tu sois en vacances ou non. Et curieusement, ça m'a amené à une autre réflexion. On parle toujours de l'ère de la surconsommation dans laquelle nous vivons. On est poussé à acheter plus pour avoir de plus grandes quantités d'argent, pour pouvoir se payer de plus grandes quantités de trucs toujours plus chers. Et je suis d'accord avec le fait qu'il y a un problème, et je pense que le minimalisme est une des solutions. Je pense sincèrement que le minimalisme n'est pas qu'une mode. C'est un style de vie qui va à contre-courant de ce que le marketing capitaliste veut nous faire croire. Mais au-delà de la surconsommation de biens, il y a une autre surconsommation dont on parle moins. Celle de la surconsommation de contenu. Dans notre dos, les grands de ce monde mènent une guerre. Pas une guerre avec des armes comme tu pourrais l'imaginer, mais bien une guerre de l'attention. Aujourd'hui, une des ressources les plus précieuses dont nous disposons mais que nous dilapidons sans souci, c'est notre attention. On la donne à Facebook, Google et tout ça contre du temps de cerveau disponible, du temps publicitaire. Revenons au sujet des livres. Je suis tout à fait conscient que les livres en général représentent une source d'information et de savoir absolument inouïe. La lecture peut nous enseigner bien plus que n'importe quel mentor ou spécialiste à des prix bien plus abordables à tous. Les livres traversent les époques mieux que n'importe quel autre type de contenu. Il existe une telle diversité dans les sujets, les styles et les approches qu'il suffit qu'on se pose une question pour qu'un livre existe déjà et y réponde. Alors oui, je suis bien conscient que quelqu'un qui lirait 100 livres par an deviendrait un super-humain. Et je ne te parle que des livres censés instruire, parce qu'il y a évidemment le pan des livres de fiction qui lui est encore plus vaste. Mais on reste, selon moi, dans cette mouvance de surconsommation de l'information. Où est passé le plaisir de lire un livre un petit peu tranquillement chaque soir? Encore pire, où est passé le plaisir de relire un livre qu'on a aimé? Je t'avoue que je n'ose pas me permettre de relire un livre que j'ai déjà lu. Je percevrais ça comme une perte de temps trop importante. Évidemment, c'est du gros n'importe quoi. Mais peut-être que l'exemple des livres que je te donne depuis tout à l'heure ne te parle pas, simplement parce que tu n'en lis pas. Et je t'avoue que pour moi aussi, j'ai du mal à prendre cette habitude. Donc je vais te donner d'autres exemples qui seront plus clairs. Prenons l'exemple de Netflix qui a basé son empire sur cette idée. L'algorithme de Netflix est perfectionné pour toujours savoir te proposer quelque chose qui te plaira. Tu viens de terminer une série qui a duré plusieurs saisons, devant laquelle tu as passé plusieurs dizaines d'heures. 5 secondes après la fin du générique, Netflix te lance automatiquement la bande-annonce d'une nouvelle série qui pourra te plaire. Si tu es consommateur de Netflix, est-ce que tu as pris le temps de revoir ne fût-ce qu'une fois un programme que tu as aimé? Ce n'est pas pour rien que Netflix a voulu intégrer l'option de lecture rapide. Désormais, tu pourras regarder tes séries en vitesse x2. Tout l'empire de Netflix est basé sur cette idée de surconsommation de contenu. Une nouvelle saison vient de sortir, mais Netflix risquerait de perdre ton attention entre la sortie de 2 épisodes. Et bien dans ce cas-là, voilà tous les épisodes d'un coup. Bon binge watching. Et cette surconsommation de contenu est valable partout. Tu écoutes des podcasts audio? Souvent c'est en marchant. Tu devrais avoir le temps, non? Mauvaise réponse. Écoute plutôt ton épisode en accéléré pour pouvoir en écouter 2 plutôt qu'un pendant ton trajet. La logique est implacable. Tu as mieux rentabilisé ton temps si tu as écouté 2 fois plus de podcasts. Je terminerai sur l'exemple du cinéma. Des chefs-d'œuvre cinématographiques existent et ce, toutes les époques confondues. Pourtant, je suis prêt à parier que tu pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de films que tu as vus sortis avant les années 80. Des statistiques existent, je te laisse les chercher si ça t'intéresse, qui montrent que la fréquence de sortie des blockbusters s'est intensifiée ces dernières années. Les blockbusters sont ces films à très gros budget, censés marquer le box-office pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, ou en tout cas avant la crise de la Covid, il ne restait que quelques semaines à l'affiche. La saga Marvel en est le porte-étendard selon moi. Cette franchise tient davantage de la série qu'on va regarder au cinéma plutôt que de réels films autonomes. Mais et alors ? Qu'est-ce que ça fait qu'on consomme plus de contenu qu'avant? Cette boulimie de l'information me dérange. Nous sommes constamment abreuvés de nouveaux contenus. On oublie le film qu'on vient de voir au bout de quelques jours. On ne prend plus le temps de se souvenir de ce qu'on a déjà vu et prendre le temps d'aller voir des contenus anciens. Il faut toujours du renouveau. Et ça me pose un problème. Dans la logique de ne jamais perdre notre attention, tous ces médias que je t'ai cités ont été obligés d'augmenter leur cadence de production. Et l'apogée de cette logique en sont les réseaux sociaux. Peu importe l'heure du jour ou de la nuit à laquelle tu les consultes, tu y trouveras toujours du nouveau contenu pour t'abreuver.
Et dois-je te rappeler mon combat contre les réseaux sociaux? Dans l'absolu, consommer plus n'est pas nécessairement mauvais. Mais consommer plus nous empêche de prendre du recul sur ce qu'on est vraiment en train de regarder et ce à quoi on dédie notre attention. Et quand on prête moins attention à ce à quoi on donne notre attention, on laisse ceux qui savent en tirer profit nous mener là où ils veulent. Je pense que tant que notre consommation est raisonnée et consciente, il n'y a pas de problème. Mais ce n'était pas mon cas. Et ce n'est peut-être pas le tien non plus. Et si ces sujets t'intéressent, ce sont des sujets que j'aborde quasiment tous les jours dans les lettres que j'envoie à mes contacts. Tu peux rejoindre mes contacts gratuitement via le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et je te parlerai de cette lutte que j'ai menée.